mesdames, messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, vous êtes beaux. Bonsoir à vous à la maison. Bienvenue à Dieu merci. Merci beaucoup. Vous allez bien? Hey, vous autres, vous êtes chanceux ce soir. Vous assistez à une émission spéciale. Pour les 2 prochaines semaines, on vous offre une compétition entre les meilleurs joueurs de Dieu merci. C'est le fun, ça? Ah oui, ah oui, ah oui. Alors donc, ce soir, 3 joueurs étoiles et 3 joueurs étoiles lors de la prochaine émission. Et donc, en bout de ligne, un gagnant qui sera l'ultime improvisateur de Dieu merci. Alors, avant de vous expliquer plus en détail comment on va procéder, on accueille, si vous le voulez bien, pour notre première demi-finale, 3 improvisateurs hors pair qui vous ont marqué chacun lors de leur présence. Voici Mélanie Ménard, José Godette et Laurent Paquin! Bienvenue! Oh, bienvenue! Oui! On voit que les gens ont apprécié vos visites ici à Dieu merci et ils savent qu'il y aura de super bonnes impros ce soir. C'est ça, hein? Comment vous allez? Mal. Oui, et moi, je suis très heureux de vous savoir ici parce que là, vous le savez, je ne veux pas mettre la barre haute inutilement, mais vous faites partie des joueurs étoiles. Alors, comment vous vous sentez, Laurent? Comment tu te sens d'être dans cette... Parce que Laurent Paquin, tel que vous le voyez là, à ses 3 dernières présences à l'émission, a remporté 3 fois le trophée Dieu merci. Monsieur Dieu merci. Mais toute bonne chose a une fin, hein? Fait que- Oui. Alors, comment je me sens? Je me sens sous médication. Oui, Donc, à cause de ta jambe? Anti-inflammatoire et codéine. Alors, ça se peut que demain, je me rappelle pas de ce que j'ai fait. Je vais dire à ma blonde, hey, c'est drôle, j'ai rêvé que je faisais Dieu merci. Il faut faire attention à ça, hein, les anti-inflammatoires, parce que c'est pas bon l'estomac. Non, non. C'est niaiseux, ça fait désenfler le reste, mais enfler l'estomac. Non, mais sais-tu? C'est vrai! Non, mais tu prends du Bioca. Tu prends du Bioca, tu sais, des petits yogourts, là. Oui, puis il y a le biotherme aussi. Ça s'avale moins bien. C'est pas mais- pareil, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'aime ça, ton idée. Toi, Mélanie? Moi, même à 2 filles, on n'a pas des sujets plates demain. Pourtant, je vous écoute souvent. Je viens comme de dire qu'on avait des sujets plates. Oui! Non, mais j'aimerais qu'on se livre en émotion. J'aimerais qu'on soit sérieux 2 secondes. Ouais. Bon, je vais Donc, Mélanie, tu te sens comment d'avoir été choisie sent bon. parmi les joueurs étoiles? Écoute, je me sens vraiment par hasard. Oui. Est-ce que ça se dit? Ben, Non, j'ai je pas me selon sens le blog, là. fébrile, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, j'aimerais ça savoir rapidement, Nous selon autres, on ne pas vous. savoir ce que ça nous fait d'être dans les All-Stars. C'est beau, Laurent. C'est bon. OK. Moi, ça me fait quelque chose, je suis content. Oui. Moi, honnêtement, ça Mais tu m'émeut. devais un t'y peu. attendre quand même. 3 présences, 3 trophées. ouais. Je m'y attendais un peu, mais tu sais, j'ai toujours un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur qui me donne l'impression que je suis peut-être pas à ma place. T'es humble tu sais. là-dedans. T'es humble dans ton succès. Ben, je pense que c'est important. Puis toi aussi, d'ailleurs, toi aussi, tu cabotines un peu, mais on sent que tu caches beaucoup de vulnérabilité Oh, là-dedans. exactement, Tu je fais suis le content. fou, mais en même temps, c'est Tu le vois, tu le vois, tu le sens. peut-être même un peu de Hey, détresse. c'est un de la extrait, détresse, pardon puis, de vous interrompre, c'est un extrait de la nouvelle émission 2 cons le matin que nous pourrons voir bientôt à TVA. Merci, ça va être bon. Alors là, je vais vous expliquer à cette étape-ci comment ça va fonctionner, parce que vous savez que c'est sur 2 émissions, tout ça, là, cette aventure-là dans laquelle vous vous embarquez. Ce soir, vous assistez à la première demi-finale, vous mettant en vedette ici 3 joueurs étoiles. Et à la prochaine émission, il y aura donc la 2e demi-finale qui mettra en vedette 3 autres joueurs étoiles. Et essayez pas de me faire dire qui sera là à la prochaine émission. Ah, mais quels sont-ils, Éric? Quels sont-ils? Ben, je suis content que tu me poses la question. Alors,
juste comme ça en passant, il y aura entre autres Jean-Michel Anctil, Edith Cochrane et Réal Bossé. Oui. Alors, Ouais. vous voyez le calibre. L'ampleur, OK? l'ampleur du show en ce moment. Alors ouais. donc, là, C'est vous, gros. vous jouez ce soir pour être le gagnant ou la gagnante de cette première demi-finale et vous allez aller affronter le gagnant ou la gagnante de la deuxième demi-finale. Ah! Vous me suivez? Oui. Et à la Et fin... dans la même émission, ça? Dans la deuxième émission? Ah, suis, La laisse-les semaine parler! prochaine, on est quand même pas à 21, c'est Dieu merci, c'est la 42e émission. Moi, mais je l'écoute C'était long, hein? Il comprend Il rien. comprend pas. Ah, t'écoutais pas. OK. Donc, il y aura un gagnant cette semaine qui affrontera le gagnant de la prochaine semaine. Mais Et- quand? Ben, dans la prochaine émission. Il y a 3 émissions, en fait. Non, il y en a Il y juste en a deux. Personne n'avait compris! Voilà. Les autres, ils font un fin en arrière. Ils vont dire qu'il est fin, il est beau. Moi, je vais essayer qu'il était, OK? Non, mais t'as raison. J'ai peut-être surestimé parce que vous êtes drôle puis vous pouvez pas avoir toutes les qualités. Vous êtes peut-être pas intelligent. Non. Alors, OK? Alors donc, le gagnant de ce soir affrontera le gagnant de la prochaine émission dans un sketch ultime, une espèce de duel d'étoiles qui aura lieu à la fin de la prochaine émission. Bon! Tous les détails sur tva.canoe.ca si vous n'avez rien compris du concept. OK? On vous invite à cet instant précis à aller vous préparer en coulisses. Enfargez pas, Laurent. Ah, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On vous souhaite bonne chance. C'est parti! Lui aussi, c'est tout un improvisateur. D'ailleurs, s'il n'était pas juge à notre émission, il ferait sûrement partie des joueurs étoiles. Mesdames et messieurs, Gaston Lepage! Hey, Gaston, tu vas bien? Ah, je vais très bien. Écoute, je vois que c'est Laurent qui est sous médication. Il faudrait en donner un petit peu aussi à José. Aux autres? Oui. Ouais. José, Il faudrait qu'il partage. ben, du Ritalin, quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Oui. tu sais. D'ailleurs, Mais- quand on les reçoit comme ça, Gaston, tu dois te poser la même question. On se demande, mais pourquoi on les réinvite à chaque fois? Hein? C'est quand même un mystère. Mais en fait, le mystère se dévoile tout le temps au cours de l'émission. C'est parce qu'ils sont vraiment bons, vraiment drôles. Et c'est ce qui leur a mérité, le fait de se retrouver ici ce soir. Tu comprends? Ils vont faire la joie de tout le pays. Alors, écoute, c'était les meilleurs. Et ils sont là, puis on est très contents de voir. Hey, merci beaucoup, Gaston. Alors, à ce moment-ci, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien, de seulement 30 secondes et on vous revient pour le début de notre compétition entre les joueurs étoiles de Dieu merci! Elle, quand je l'ai accueillie devant la porte à sa toute première apparition à l'émission, était tellement nerveuse que j'étais convaincu qu'elle voudrait plus jamais revivre ça. Et pourtant, ce soir, croyez-le ou non, c'est sa 4e présence à l'émission. Alors voici quelques-uns de ses bons moments. Vite, réponds-lui quelque chose de poétique. Oh, Mr. Carrington, je vous ai tellement attendu. Je vous ai préparé un bœuf Wellington. Quel animal ça représente? C'est une pieuvre. Mais oui, une pieuvre avec des gros ongles incarnés. La voici, Mélanie Ménard! Installez. Oh! Écoute! Mais là, visiblement, tu ressembles à Sophie Lorrain dans Fortier. Ben, c'est ce que je me suis dit. Ou un combo avec Jean Charest. Hein? Un peu. Non, mais le cheveu. Ce qu'on Mais là, sait- je te jure que c'est la dernière fois que je viens à Dieu merci. Je te le jure et je le dis devant tout ton public. C'est la dernière fois que je viens à Dieu merci. Oh! Arrêtez, il va en pousser d'autres, là. Mais c'est vraiment ta dernière fois. T'es sérieuse? Je suis sérieuse, Éric. Je suis désolée, je t'adore. Ça n'a rien à voir avec toi. J'adore l'émission. Je l'écoute à toutes les semaines, mais j'aime mieux la regarder de la maison. Ben, la dernière fois où j'ai été à Deux filles le matin, c'était ma dernière Non! fois à Deux T'as filles pas le le droit de matin. faire ça!
se joue à deux. Oh, t'as pas le droit de faire ça! Quand tu vas vouloir refaire ton sujet « Je suis un ex-gros », invite-moi pas, j'irai pas. C'est tout. Bon, est-ce qu'on peut revenir à Dieu merci? Oui. Mélanie Ménard, vas-y dans toute ta splendeur. Lance-toi. Bonne chance, puis on est avec toi. Dieu merci, t'es là. On a vraiment besoin d'aide pour résoudre cette affaire-là. Viens, je vais te présenter à tout le monde. OK, tout le monde, tout le monde. Je vais vous présenter notre collègue de la GRC, Caporal Gauthier. Caporal Gauthier, c'est mon équipe. Enchanté. C'est l'une des meilleures en profilage criminel de tous les corps policiers. Enchanté. Je savais à l'œil. OK, très bien. On va essayer de démêler tout ça, là. Pour commencer, rappelle-nous les traits qu'ont en commun tous les tueurs en série. Ils sont pas fins. Ils sont pas fins. Souvent, les crimes se terminent par la mort d'un individu et son décès par la suite. Bon, je pense qu'on va récapituler un peu les faits. C'est clair, si tu veux bien nous lire ça. Absolument. Donc, c'est ça. La première victime a été étranglée avec un foulard. La deuxième, étouffée avec une tuque. Et la troisième... Belle pièce d'homme. J'essaie de me tenir en forme, là. La troisième, empoisonnée avec... Au petit cul. Merci, Gauthier. Autre chose aussi, sur les lieux du crime, à chaque fois, on a trouvé une rose dans une paire de pantoufles en Fentex. On en a ici. Je pense que le tueur essaie de nous laisser un message, mais lequel? Le classique. Ah ouais? La fleur qui symbolise la femme incomprise, la femme dépendante, affective, la femme qui a des carences à combler. Absolument. Ah bon, OK. Oui, c'est... Oui, bon, on va essayer de revenir au cas qui nous intéresse, s'il te Oui, plaît, parce que là, Gauthier. Oui. Il faut qu'on dresse le profil psychologique de l'assassin afin de réussir à penser comme il pense. Vous m'avez acheté une fleur. Merci. Merci. Je n'ai jamais voulu de ce métier. Je vous en Mes prie. parents m'ont obligé. C'est normal, c'est comme ça qu'elle travaille. Oui, oui. Mes parents auraient voulu un homme. Je sais qui c'est. C'est comme ça un qu'elle est. processus, Oui, hein. oui, c'est comme ça qu'elle est. Oui. Tillard, Tillard. le beau-frère de Gros-Bœuf. OK, on ira voir, on va investiguer Tillard. Oui, oui, Au bas. Merci. Oui. Sinon, on a fait avec les témoignages des portraits robots. Je sais que tu as beaucoup d'instinct. J'aimerais ça que tu te laisses aller et que tu as beaucoup de talent. Prends le crayon et dessine dans le visage blanc ce à quoi ressemble exactement notre assassin. L'enfer. Il faut que je me concentre. Allez, vas-y, Gauthier. C'est normal. Si ça vous aide, hein, Les chaussettes. Il se déguise en femme. Voilà. Et voilà. Il porte des lunettes. Et il a des oreilles de Spock. Et voilà. Et voilà. Voyons. C'est lui. Arrêtez cet homme. Oui, parfait, on va essayer de le trouver. Oui. On vient tout juste de recevoir un appel téléphonique. Ah, excellent, on va écouter ça. Gauthier. Qui êtes-vous? Pour attraper un papillon, il faut utiliser un filet. Qu'est-ce que ça signifie, Gauthier? Un classique. Un classique de notre enfance. Ça dépend ceux qui en ont déjà eu une, bien sûr. Avez-vous eu une enfance?
Oui, j'ai eu une enfance. Et qu'est-ce que vous cachez sous ces lunettes? Je travaille à l'extérieur, c'est tout. Des lunettes fumées. Vous voyez? On ne se méfiait pas. Il avait des yeux. Mesdames et messieurs, Mélanie Ménard! C'est fini, pense plus à ça, c'est fini. Ah, je pensais que t'étais pour me sentir comme ton... Ah non, moi, ça prend un minimum de 6 pieds. Ah, OK, bon. Mais écoute, on va aller voir ce que Gaston Lepage... C'est toujours important d'aller voir le maître. Oui, le maître, ici, à cette émission, c'est Gaston Lepage. On va aller voir son opinion. Gaston? Tu fais n'importe quoi, c'est drôle. C'est ça qui est extraordinaire. Même quand tu fais vraiment n'importe quoi, tu te dis, là, elle est dans un trou complet, elle sait pas ce qu'elle va dire, puis là, elle se pend après l'autre, là-bas, là. Puis là, nous autres, on se plie en deux, puis voilà, c'est reparti. mes trucs. Ouais. En tout cas, comme d'habitude, qu'est-ce que tu veux, on rit, tu vas peut-être être obligé de revenir. Arrête donc, toi. Ah oui! Merci, Moi, je pense que Gaston, oui, Gaston. merci. oui, ben Merci oui. beaucoup. Mélanie, c'est pas tout à fait terminé. On a quand même notre défi de groupe qui s'en vient, OK? Et d'autres sketchs, adieu, merci, à venir. Mon Dieu, mais c'est un partiel de bronze. Ah non, c'est du cuivre. Ça a été coulé à Rouen-Noranda. Dieu merci. Dieu merci. Voici un petit montage des performances de notre prochain invité pour vous montrer à quel point il mérite sa place parmi les meilleurs joueurs. Qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de même? Quel temps fera-t-il au-dessus de nos têtes aujourd'hui, Roger? Au-dessus de vos têtes, je ne sais pas, vous êtes en studio. On accueille Laurent Paquin! Mais t'as l'air d'un homme quand même aisé, peut-être, je dirais même riche. Ouais, ou en tout cas qui veut en mettre plein la vue, je sais pas. C'est un faux riche peut-être aussi. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui sont à toi là-dedans? Une seule. Celle-là. Oui, t'étais mieux de dire celle-là. Ben ouais. C'est beau. Ça fait... je sais pas quoi dire, hein. Je peux être autant un vendeur de chars qu'un collectionneur d'œuvres d'art. Je sais pas ce que je suis. Oui. Je sais aucune idée. Ou un collectionneur de chars. Ah oui. OK, suivez, s'il vous plaît. Ouais, c'est... Ah, ça va vite ici, là. On est Oui, des oui, professionnels. là. Oui, puis si tu te sens pas à l'aise, tu le dis, puis on change de public, hein? Il n'y a pas de problème. Alors, Laurent, il n'y a pas eu de préparation Ben non. comme d'habitude. Tu te laisses aller là-dedans. Sans filet. Sans filet. Il n'y a pas d'émotion particulière, étant donné que tu es vraiment dans les joueurs Je étoiles. vais te laisser ma canne. Ah, pour vrai? J'ai peur qu'elle me nuise. Tu vas jouer sans canne tout à Écoute. coup que tu t'effondres dans le décor. Mais ça va être drôle. Ouais. Oui, tout pour le show, hein. Si je me pète un genou, c'est pas grave. Si ça fait rire les gens. Bonne chance, Laurent. Merci, Le Eric. public est derrière toi. Notre joueur étoile. Vas-y, c'est parti, bonne chance. Ah, Dieu merci, vous êtes là, Monsieur Desmarais. Ben oui, je suis là. Il y a une cliente qui veut absolument parler avec le propriétaire. Oui, j'arrive. Le voici, madame. Ah, bonjour. Bonjour. J'ai tenté de lui expliquer nos méthodes d'évaluation des pierres, mais je suis pas certain qu'elle a très bien compris. Ben, Oui. c'est que les pierres sont cotées, vous savez. Il y a différents degrés de pureté de pierre. Hein? Il y a des puretés il y a des puretés A, puis il y a des puretés A. Ah, très bien. Alors justement, mon père m'a légué plusieurs choses que je voudrais faire estimer. Ce sera avec un immense plaisir. Premièrement, donc ces pierres, Ah, ben, oui. d'où proviennent-elles selon vous? J'ai beaucoup de peine à vous l'annoncer, mais je crois que c'est du toc. Ah non, quand même. Ah, oui. C'est mon héritage. Ah, ben vous êtes fait fourrer. Mais
Donc, Ah non, mais il faut que... elles ne sont pas authentiques. Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Mais comment pouvez-vous le déterminer aussi rapidement? Ce sera pas un problème. Monsieur a une façon bien à lui hein, pour tester la véracité des pierres. Oui, je l'avale. Et dans à peu près 2h30, je vous rappelle. Et si la pierre ne s'est pas désintégrée, ça veut dire que c'est une vraie. Bon. Ça peut être long. Oui, et vous avez... Alors, il y a ceci aussi que mon père portait vraiment fièrement. Alors, ceci, j'imagine que ça a une valeur inestimable. Ah, bien sûr, mon Dieu, mais c'est un partiel de bronze. Ah non, c'est du cuivre. C'était coulé à Rouen-Noranda. Je revois mon père tout à coup. Je dirais, en 1945, Oui? par un excellent mouleur de dentier, si vous voulez bien le regarder. Voulez-vous l'essayer? Non, mais j'aimerais bien avoir son avis, je le consulte régulièrement. Ah oui! Ah oui! J'ai tellement souvenir. Ah non, mais c'est ça, Oui, c'est... je dirais également 45. Ah non, mais essayez-le, vous allez voir, c'est concluant. Ah Non, non, j'ai un rapport tellement émotif avec le dentier de Ah, mon je père. comprends très bien. Et parce que- Ah! Qu'est-ce que je fais, Monsieur Desmarais, là? Ah! Elle est encore là! Ah oui. Bonjour! Que puis-je pour vous? Remplissez ce sac-là! Ben, d'accord, oui. Non, pas de n'importe quoi, là! Ah! Ah oui, mais faut préciser, hein? Oui. Il faut le remplir de l'argent qu'il y a dans le coffre-fort! Ah oui, bien sûr. Ah, le coffre-fort. Donc, 36, 24, 36. Non, Monsieur non, Desmarais, ça- vous avez changé le code pour votre date d'anniversaire de mariage. Oui, bien sûr, que... Et je me suis marié quand, déjà? Je l'ignore. C'est quoi votre date d'anniversaire de mariage? Ben oui, mais c'est ça. Il faudrait que j'appelle ma femme, mais elle va être en colère si... Plus de notre anniversaire de mariage! Madame Desmarais? Minou, c'est... J'imagine que vous comprenez pas ce qui se passe, là. Explique-y ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un peu d'amnésie, je l'avoue. Je n'ai plus de mémoire. Alors voilà, elle me teste et... Je te jure, Minou, Je vais dire la vérité. On était censé prendre tout ce qu'il y a ici, On là, était censé l'argent, tout prendre puis, qu'il y a ici, de l'argent, toucher les puis assurances. toucher les assurances, Puis s'enfuir aux îles s'enfuir aux turquoises. îles turquoises. Mais mon Mais maudit, mon tu te maudit, souviens tu pas te de notre souviens date pas de notre date d'anniversaire De mariage! C'est parce que j'étais nerveux. Je pensais au coup, là, puis je me disais, qu'on va donc être bien aux îles turquoises. Tout est gâché. Il va falloir que tu me dises quelque chose de gentil, parce que là, je suis en train de douter que tu m'aimes. Tes yeux sont si jolis que quand je vois mon visage dedans, je me trouve presque beau. Un diamant! Ah oui, il a rebroussé chemin, finalement, comme un saumon. Ah, tel un saumon. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Ben, on pourrait peut-être le mettre dans le même état qu'elle. Donnez ma question de s'en aller. Faudrait que vous fassiez connaissance. Tout de suite. Ah! Écoute, je me trompe ou t'as eu chaud? Et tabarouette, ça paraissait-tu? Ben là, ça paraît en tout cas, là. si bon. Gaston,
qu'est-ce que tu as à dire sur la performance de notre joueur étoile, Laurent Paquin? Ah non, c'était extraordinaire. C'est un plaisir de te voir aller tout le temps, de voguer à travers tous ces pièges qu'on t'attend partout. Et puis, t'as du culot à part de ça? Écoute, se mettre ce dentier-là dans la bouche, moi, je sais où ce qui est passé juste avant l'émission, là. Oh! Tabarnouche. On l'a tous essayé. Trop à ça, là. On l'a tous essayé nous-mêmes. En tout cas, comme d'habitude, tu nous as fait lever de nos chaises ou se rouler par terre. C'était comme toujours extraordinaire. Bravo, Laurent. Ben, merci. Absolument. Bravo, Laurent. Merci. On retrouve Laurent dans notre défi de groupe, évidemment. Et nous, on poursuit notre émission spéciale Joueur étoile après la pause. Je sais ce que je m'en viens faire. Je m'en viens faire le bonhomme qu'on voit sur les piastres de l'argent Canadian Tire. Dieu merci. Dieu merci. Normalement, cette étoile brille en duo, mais ce soir, pour une des rares fois, il devra se débrouiller seul. Voici ses bons moments. Adieu, merci. Il faut se cacher! Ferme la valise! Ferme la valise! Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, OK, c'est le moment de la piqûre. Là, t'es allé trop loin. Oui, c'est le moment de la piqûre. Voilà, ça va te calmer. Vous voyez pourquoi on l'a invité. Voici José Godet! Je pensais que tu t'en allais faire le tour. J'ai failli, mais Ben oui. j'ai posé quand même. Je me garde la retenue. Écoute, je suis content d'entendre ta voix parce que je n'étais pas certain que c'était toi. Ben oui, moi de même, hein? C'est beau, hein? Mais ça fait pas bien à tout le monde, le rouquin. Pauvre André Robitaille. Mais là... Bon, là, ça part mal. Excuse-moi, je peux-tu te donner une petite observation de ma part? Je sais ce que je m'en viens faire. Je m'en viens faire le bonhomme qu'on voit sur les piastres de l'argent Canadian Tire. Y a-tu quelqu'un qui a de l'argent à Canadian Tire? Oui. Hey, ça, Ben là, sortez-en, madame. vous êtes formidable. Montrez-nous ça, là, qu'on regarde ça. Ah, on a un, madame, lâchez votre sacoche. Mastercraft. On a un ici. Hey, écoute, vraiment. Non, mais vraiment, c'est pas loin. Regardez. Là. Enlève les lunettes. Ah, voilà. C'est incroyable. C'est vraiment ça, José. Je sais, je suis un génie. Ah, voyons. C'est pas évident, hein? Bon, premièrement, quand on te met ça... Hey, viens-tu danser, la petite Mireille? Ouais. Viens danser le tchèque, mon nom, petite Mireille. Alors, j'aimerais qu'on fasse une analyse, José, de ton D'accord. costume. Sincèrement... Ils ont tué un pouf. OK, parce que le béret vert a un pompon. Je ne sais pas si ça donne un indice. Il n'y a pas un pompon après ça, toi? Oui. Mon Dieu, si quelqu'un a une épipène, je suis allergique au pompon. Alors, bon, c'est à toi à jouer, José. Non, pas de suite. Oui. OK, go! José, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Le Éric. sketch est à Agréable. toi, entre les mains. Fais-nous rire et tu passes ici, juste là. C'est parti. Dieu merci, je suis le dernier arrivé. Dieu merci, vous êtes revenu vite, retournez à votre place. Là, on reprend l'enregistrement. C'est ma place, OK, ça? dans Oui, 5, oui. 4... Nous sommes de retour à Télémillionnaire, le seul quiz où vous n'êtes jamais à plus de 14 questions de devenir millionnaire. Et notre concurrent ce soir, sous les feux de la rampe, il s'agit de Daniel McIntosh. Daniel qui a répondu aux 13 premières questions avec succès. Et si il répond à la dernière, donc la 14e question avec succès, il repartira avec $1 million. Daniel, qu'allez-vous faire avec tant d'argent si vous gagnez, évidemment? Alors, ce que vous voulez savoir, c'est ce que je vais faire avec $1 million!
On m'a dit que vous vouliez mettre de l'argent sur une chirurgie. Parlez-nous-en. Ah, mon Dieu, vous savez tous les secrets pour 100 millions de dollars! Oui, eh bien, j'aimerais me faire installer un troisième pied. Ah! Évidemment, il y a quelqu'un ici dans l'assistance qui aura son mot à dire là-dessus, hein? Et je vous demande de la présenter, évidemment. Mon Dieu, c'est mon époux. Je l'ai choisie parce qu'elle était rousse et qu'elle a de belles dents. Voilà, Guylaine. Alors, Guylaine, comment vous sentez-vous? Nerveuse. Et moi donc? Mais pour me calmer, je pense à ce que Daniel m'a dit avant l'émission et ça va mieux. Ah, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Ne parle pas trop à la télévision, chérie. Avant la pause, je vous ai posé la question suivante. Oui. Combien y a-t-il de kilomètres de voies ferrées au Cameroun? Vous avez décidé de ne pas répondre immédiatement et d'utiliser votre joker, ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir passer un coup de fil pour un ami ou une amie pour qu'elle vous donne la réponse. Effectivement. Alors allons-y tout de suite avec l'appel. Nous allons appeler votre amie Nancy. En espérant que c'est le bon numéro. Oui, allô? Oui, Nancy, s'il vous plaît. Oui, c'est moi qui parle. C'est Eric de Télé Millionnaire. Et c'est votre ami Daniel qui est sur la sellette ce soir. Vous vous souvenez de Daniel, évidemment. Oui, Daniel, le visage à deux faces. Ah, ben oui, lui-même. Daniel, pourquoi vous appelle-t-elle le visage à deux faces? Eh bien, parce que je l'ai trompé avec sa sœur. C'est ça. Eh oui, et aussi parce que je me suis tapé sa mère. Ouais. Et j'ai Quoi d'autre? quand même eu du respect pour grand-maman. Combien y a-t-il de kilomètres de voies ferrées au Cameroun, Nancy? Vous avez 5 secondes. Vos 5 secondes sont écoulées, Nancy. Je le sais pas pantoute. C'est désolé, beaucoup d'aide, hein? Désolé. Non, il n'y a pas d'aide de ce côté-là. Vous voulez dire un dernier mot à Nancy avant qu'elle nous quitte? Oui. Eh bien, va faire voir, Nancy. Ah ben, toi-même. Ben, merci, c'est réciproque. Bye. Au revoir, je te déteste. Et pourquoi aviez-vous choisi Nancy pour répondre à la question par téléphone? Un caillot, un embolie. Le million n'est pas perdu. Ah, bon, Tout je m'y dépend attendais. de vous maintenant, Daniel. Oui, d'accord. Je vous repose la question. Oui. Si vous réussissez, vous aurez le million de dollars. N'est-ce pas vrai? Combien y a-t-il de kilomètres de voies ferrées Oui. au Cameroun, Daniel? Et attention, votre réponse sera définitive. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai combien de secondes? Vous avez 5 secondes. 4, Je vais les prendre. 3, 2, 1. Quelle est votre réponse, Eh Daniel? bien, j'irai avec un chiffre approximatif qui varie selon l'humeur et la pression barométrique. 1347,4 kilomètres. C'est tout à fait vrai! Guylaine, venez rejoindre votre époux. Ah, Guylaine, j'avais tellement hâte de te voir debout. Bravo. Alors, une question Tu es plus simple. grande. Ah, ben Une oui. question simple en terminant. J'ai l'air d'un nain, voilà. Guylaine, Une je question t'adore. simple, Daniel, en terminant. Guylaine, peux-tu être un petit peu moins excitée? Que ferez-vous ce soir tous les deux en arrivant à la maison? Manger un bon burger! Et puis peut-être croquer dans une Macintosh. Mesdames et messieurs, José Godin! Oh! Et je pense qu'on t'a assez surpris avec le sketch. Surpris, tu dis? Je Ça- m'attendais à n'importe quoi sauf ça. Un cave habillé de même dans un quiz. Écoute, j'ai assez fait le saut. On va aller voir notre juge en chef Oui. ici. Le seul juge qu'on a d'ailleurs. Mon ami Gaston. Oui, ton ami Gaston Justement, Lepage. c'est pas arrêtable. Ah, écoute, je vais le prendre comme un compliment, Gaston. Oui, Tu sais c'est comment un je suis, hein. compliment. C'est un compliment. D'ailleurs, t'arrêtes pas. Tu fais toujours des shows et tu viens de nous en faire un, là. Alors, encore une fois, un très bon show. Je suis une bête à public. Ah oui. Bravo, José. Hey, merci. Félicitations.
Et nous, Dieu merci, se poursuit après la pause. Dieu merci. Dieu merci. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. On accueille tout de suite nos 3 participants à cette première demi-finale de la compétition des joueurs étoiles de Dieu merci. Voici Mélanie Ménard, Laurent Paquin et José Godet. C'est Jean-René Dufort. By the way, des doubles foyers, c'est l'enfer. C'est vrai, hein? C'est épouvantable. Ah, mais lui, là, la tête, ça lui donne, là, c'est n'importe quoi. On ne sait pas si c'est ses cheveux qui sont trop courts ou sa face qui est trop longue. Il y a un déséquilibre. Ben, vous avez l'air un peu nerds quand même. Je trouve qu'il y a un look de prédateur sexuel sur Internet. Bon. Ouais, voilà, hey, il faut une ma poche, j'ai des bonbons. Alors, Laurent, je t'enlève ta canne. Oui, s'il te plaît. C'est le moment d'enlever la canne Oui. parce Sans que filet. je vous rappelle que ce sketch-là compte aussi dans la compétition. Rien n'est Non, acquis, non, je le rien sais. n'est décidé. C'est le moment d'être généreux et de nous faire rire. Vous entrez par en arrière. Bonne chance, c'est parti! Dieu merci, vous êtes là. Venez vous asseoir. OK. Asseyez-vous. Hey. Salut, man. Salut. Bon. Asseyez-vous. Oui! La réunion de notre société secrète des nerds du collège Saint-Cyr va pouvoir commencer. Oui. Bon, d'abord, on va commencer pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'imposteurs parmi nous. On va commencer par l'identification. Oui. J'appelle maintenant le mathématicien du groupe. Oui, c'est moi. Oui. Quel surnom as-tu choisi? J'ai le triangle isocèle. Le triangle isocèle. Oui, parce que je suis très isolé et très seul. Merci, Triangle. J'appelle maintenant notre championne d'échecs préférée. Quel surnom as-tu choisi? J'ai décidé de m'appeler Pythagore parce que tu pitches l'adore. J'appelle maintenant le danseur du groupe. Oh oui! Ah ouais, padé, ah ouais, padé, ah ouais, padé, Ah ouais, mon homme! ah ouais, padé. D'abord, quel est ton surnom? Grease! Grease. C'est Gianno Travolta. Grease, lors du dernier spectacle de l'école, tu as présenté une relecture de La mort du cygne. J'aimerais que tu nous en fasses un extrait. Ouais. Let's go, Grace. C'est beau, c'est tellement beau. C'était la mort du cygne! C'est là qu'il meurt. Bravo, Grace, c'était bien émouvant. Si tu veux reprendre C'est pas place... vrai que la danse, c'est tapette, hein? Ah, non, c'est ah, tellement non. pas vrai! Quand c'est non. Grace qui danse. Ah non, pas C'est quand c'est tellement Grace qui pas danse. vrai!
viendras pas m'allumer de même avec une fois, toi. Tu me donnes des ailes. OK, s'il vous plaît, on reprend place. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses-là. Pas sûr de ça, moi. M'excuse, je me suis un peu emporté. Rassis-toi, s'il te plaît, Peter. Je trouve ça J'arrête. écœurant, moi, que vous laissiez libre cours à votre instinct. Oui. Qu'est-ce que tu N'en peux faut faire? plus de même dans l'école. Oui. On va tout de suite aller au dossier le plus chaud de la semaine, hein? Ouais, les dossiers chauds! Ouais! Je parle, bien entendu, de l'enlèvement du capitaine de football de l'école. Je le veux! Je le veux! Les gars! All right. Ah, ouais. J'aimerais qu'à tour de rôle, là, vous vous vidiez le cœur par rapport à tout ce qu'il nous a fait subir, lui et les membres de son équipe cette année. Tu couches toujours avec les plus belles filles! T'as pas voulu de moi dans l'équipe des cheerleaders! T'as jamais voulu coucher avec moi? Nos 3 improvisateurs de ce soir. Bravo! Hey, bravo. Et là, c'est tout un suspense. On veut savoir qui, entre José, Mélanie, Laurent, va passer à la grande finale lors de notre prochaine émission. C'est ce qu'on va savoir après la pause. Ouais! Dieu merci. Dieu merci. On joue gros ce soir. Première demi-finale de notre match avec des joueurs étoiles, c'est-à-dire Laurent Paquin, Mélanie Ménard, José Godet. Et là, c'est Gaston Lepage qui devra déterminer qui passe à la grande finale. Gaston. Oui, on avait raison de vous appeler les stars. Je salue votre grand talent, votre capacité de nous faire rire tous, José, Mélanie et Laurent. Laurent, il y a une petite chose que je veux savoir. Là. Ça fait combien de temps que tu sors avec José? C'est tout récent. Ben, c'est toi, le finaliste! Laurent Paquin. Bravo! Alors, c'est Laurent Paquin qui est le gagnant de notre première demi-finale. Tu sais ce que ça veut dire? Ben, je suis très ému. C'est pour vrai? Ben oui, hein? Non, mais c'est beau, puis c'est le fun. oui. C'est quand même Oui. un honneur, Oui, sérieusement. oui. Alors, j'espère que tu es libre à la date de notre prochaine émission parce que ça serait embêtant que tu perdes par défaut parce que t'étais pas disponible. Non, compte sur moi, j'avais une levée de fonds pour des enfants malades, mais fuck off. Voilà! Je vais être là, certain. Alors, Laurent, tu vas être là. Nos comédiens maison vont être là. Ouais. Et j'espère que vous aussi. Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.